Notre étude de ce soir, notre page de ce soir, donc, le titre, c'est Le retour de Jésus. Mais avant, ça commence avec cette histoire. Vous voyez, dans ce train-là, il y avait un érudit, c'est-à-dire quelqu'un de très intelligent qui était en voyage et qui aimait beaucoup lire. Et il était donc sur sa banquette, dans un wagon, il lisait, absorbé. Et finalement, le contrôleur qui passait par là pour contrôler les billets, ben, il a commencé à se signaler pour dire, ah, il faut montrer votre billet. Et Hmm. là, l'érudit qui lisait, il a commencé à paniquer, il cherchait son billet partout, partout. Et puis le contrôleur a eu pitié de lui, il dit, non, mais monsieur, c'est pas grave, hein, quand vous allez retrouver votre billet, ben, vous allez me dire, vous allez me donner. Et là, le monsieur, il dit, mais non, vous comprenez pas, il faut que je retrouve mon billet parce que il faut que je vois où est-ce que je vais. Parce que souvent, les gens aujourd'hui, ben, des fois, on ne sait pas où est-ce qu'on va, hein. Des fois, Hmm. on fait des choses et puis la vie se déroule, mais où est-ce qu'on va? C'est important de savoir où est-ce qu'on va. Et ce soir, la Bible va nous dire qu'est-ce qui va se passer. La Bible va nous dire, en fait, qu'est-ce qui est réservé à nous dans l'avenir. Et la Bible nous révèle ces choses-là. Pour comprendre cette révélation de l'avenir de la Bible, nous allons regarder une prophétie dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, on va parler d'un rêve. Un rêve que le roi Nebuchadnezzar, donc Daniel vivait au temps du roi de Babylone. Le roi de Babylone s'appelait Nebuchadnezzar. Donc, c'était un roi vraiment impressionnant. Il avait conquis beaucoup de régions. Il avait un empire, l'empire babylonien. Donc, c'était il y a 2600 ans, vers 600 avant Jésus-Christ. Et voilà que, avant de dormir, il se demandait certainement, je suis vraiment fort, je suis puissant, mais est-ce que ça va durer? Peut-être qu'il se posait cette question. Et voilà que le roi Nebuchadnezzar, dans cette nuit-là, il a fait un rêve. Ce rêve l'a tellement perturbé que quand il s'est réveillé, il ne se souvenait plus de ce qu'était le rêve, mais il a vraiment souhaité, il s'est dit, mais il faut que je me rappelle de ce rêve. Alors, vous savez, les Babyloniens, c'est une civilisation, une culture ancienne, mais qui était très avancée. C'est eux qui ont inventé tout ce qui est l'astronomie et surtout l'astrologie. Hmm. C'est eux qui ont fait, par exemple, le système de 60, hein. Quand on fait aujourd'hui 60 minutes, 60 secondes, ça vient des Babyloniens, hein. Et donc, c'était une civilisation très avancée. Et le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, donc, il avait à sa disposition une grande équipe, une grande cour de sages, d'astrologues, de magiciens. Et puis, c'était pour lui donner un avantage dans les choses invisibles, hein, pour toutes ses ambitions. Et donc voilà qu'il a demandé cette cour-là, il les a rassemblés et il leur a dit, j'ai eu un songe et mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Alors, toute la cour de magiciens et de Chaldéens, on appelle ça, a demandé au roi, bah, dis-nous c'est quoi ce songe? Et nous, on va t'expliquer. Mais le roi a dit, mais non, c'est vous, vous avez des pouvoirs magiques, vous allez me dire qu'est-ce que j'ai rêvé et vous allez m'expliquer. Et puis à un moment donné, le roi s'est mis en colère parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne savait pas en fait comment faire pour répondre à sa demande. Il était tellement en colère qu'il a dit à son capitaine des gardes, bah, tu vas aller faire prisonner tous ces sages et tous ces gens qui ne me servent à rien et tu vas tous les mettre à mort. Or, à cette époque, à ce moment-là, parmi tous les sages de Babylone, il y avait quatre jeunes Hébreux, quatre jeunes personnes qui venaient de Jérusalem. Lorsque Nebuchadnezzar avait conquis Jérusalem, il avait maté bien sûr l'armée, mais il avait pris les jeunes nobles qu'il avait pris à son service à Babylone. Et donc il y avait Daniel et trois compagnons juifs qui étaient avec lui aussi, et ils faisaient partie des sages de Babylone. Alors, quand Daniel a su qu'on devait tous les mettre à mort, il a demandé au capitaine des gardes un répit, un sursis. Et il a obtenu le sursis, qu'il puisse avoir une chance de s'en sortir. Et ils ont prié tous les quatre ce soir-là. Ils ont prié Dieu de les sauver. Ils ont prié Dieu de leur révéler quel était le rêve de Nebuchadnezzar. Et lorsque Dieu a révélé ces choses à Daniel, Daniel a loué le Dieu du ciel. Et donc, il est venu voir le roi Nebuchadnezzar.
Et il lui a dit, on va te révéler qu'est-ce que tu as rêvé. Alors, Daniel a dit au roi, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Donc ce rêve, dit Daniel, de la part de Dieu, c'est Dieu qui a envoyé ce rêve, et c'est Dieu qui va révéler ce qu'il y a dans ce rêve, c'est pour faire connaître au roi ce qui va arriver dans la suite des temps, donc dans le futur, dans l'avenir. Parce que Dieu, lui, il sait très bien ce qui va arriver. Dieu connaît déjà à l'avance l'histoire. Dieu connaît toutes choses. Dans Ésaïe 46, versets 9 à 10, Dieu se présente ainsi, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et l'entends d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Donc Daniel va expliquer au roi maintenant. Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, surtout pour une civilisation comme les Babyloniens, qui avaient beaucoup de choses dans l'invisible, ils croyaient souvent que les dieux leur parlaient à travers des rêves. C'est pour ça que ce rêve l'a touché, parce qu'il a vu quelque chose, il reconnaît, il voit une statue. Vous savez, à l'époque, la religion, c'était beaucoup avec des statues, hein, des idoles. Et donc, c'était familier pour lui. Mais ce qu'il va avoir dans le rêve après, ça va le perturber beaucoup. Et donc, voilà la description de ce qu'il voyait. C'est ce que Daniel lui rappelle. Il se rappelle effectivement que c'est ça. Et voilà, Daniel va continuer de dire, voilà ce que tu voyais dans ton rêve, roi Nebuchadnezzar. Premièrement, la tête de cette statue était d'or pur. Deuxièmement, sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Troisièmement, son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Alors, le mot airain, c'est un vieux mot qu'on pourrait dire plutôt aujourd'hui le bronze. Donc, on voit la tête d'or, les bras, la poitrine et les bras d'argent, le ventre et les cuisses de bronze. C'est comme les Jeux Olympiques, hein? C'est le métal le plus précieux d'abord, après moins précieux, après moins précieux. Donc, or, argent, bronze. Et les jambes, elles étaient de fer. Par contre, quand on regarde en bas des jambes, les pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile. Donc voilà le rêve de cette statue-là, qui est magnifique, hein, qui est extraordinaire, qui est terrible, qui est vraiment impressionnante, mais voilà les différents métaux qui composent cette statue. La suite du rêve, c'est que Daniel dit, tu regardais, roi Nebuchadnezzar, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Et là, le roi Nebuchadnezzar se rappelle des choses. Et il faut se mettre à sa place pour un roi de sa culture, donc qui croit que les dieux parlent à travers des rêves, de voir une statue qui correspond justement aux divinités, à leur religion, à leur culture. Et là, ce qui se passe avec cette statue extraordinaire, c'est qu'une pierre vient frapper les pieds et elle met en pièces toute la statue. Et là, c'est vraiment très perturbant. Il y a quelque chose qui est en train de dire, il y a une révolution. Il y a quelque chose de terrible parce que la suite est vraiment impressionnante, hein. Alors, le fer, l'argile, l'airain, le bronze, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été, c'est-à-dire c'est comme des pailles qui se sont accumulées sous forme d'une balle et puis qui sont poussées par le vent. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Le rêve, c'est que cette statue, qui correspond bien à sa culture, sa religion, des idoles et les dieux derrière, c'est explosé, c'est atomisé, c'est détruit complètement. Et c'est peut-être la raison pour laquelle le roi Nebuchadnezzar, il a fait ce rêve. Il était tellement perturbé, ça voulait dire vraiment beaucoup de choses pour lui. Ça veut dire que sa culture, sa religion, il y a quelque chose qui vient exploser, atomiser, détruire tout ça. Mais la pierre, poursuit Daniel, qui avait frappé la statue, devint une grande montagne et remplit
toute la terre. Alors, vous voyez que lorsque Nebuchadnezzar voit ça, comprenez sa réaction si vous vous mettez à sa place, hein. C'est moi, je suis un grand roi, un empereur, j'ai beaucoup de régions que j'ai conquises. D'ailleurs, Babylone, c'était une ville fameuse à l'époque, hein, de l'Antiquité. Babylone, c'était une ville où il y avait beaucoup d'or, très riche. Et puis, il y avait ce qu'on appelle les jardins suspendus de Babylone, qui était très connu à l'époque comme une des 7 merveilles du monde, parce que c'était vraiment très technique de pouvoir mettre des jardins en haut d'un palais. Et donc, lui, avec tout son prestige, toute sa civilisation, hein, c'est une civilisation avancée, hein, qui a fait qui a fait un peu des mathématiques, l'astrologie, l'astronomie, tout ça, avec des pouvoirs occultes, des pouvoirs mystiques à travers les magiciens, tout ça. Et là, il y a quelque chose qui lui dit, tout ça, ça va disparaître. Il est un peu bouleversé. Eh bien, en fait, quand on regarde que signifie cette statue, comme dit Daniel, il avait annoncé que Dieu dans le ciel va révéler à travers ce rêve ce qui va se passer à partir du royaume de Babylone jusqu'à la fin de l'histoire. Le royaume de Babylone, donc, a commencé en 606 avant Jésus-Christ, donc il y a 2600 ans de maintenant. Et cette statue va simplement faire une description de ce qui va arriver à partir du royaume de Babylone jusqu'à l'éternité. Comment est-ce qu'on sait ça? C'est parce que Daniel maintenant va expliquer c'est quoi cette statue. Et voilà l'explication qui commence. Il dit à Daniel, il dit à Nebuchadnezzar, dans cette statue, ça symbolise quelque chose. Il dit à Nebuchadnezzar, donc, c'est toi qui es la tête d'or. Donc, cette statue symbolise plusieurs gouvernements et le premier, donc, c'est l'Empire babylonien. C'est le royaume de Babylone. Donc, de cette statue qui symbolise quelque chose dans ce rêve, Daniel va signifier dès le début la signification. Tous ces métaux-là, toutes ces choses-là représentent les gouvernements à partir de Babylone. Donc, ce ne sont pas les gouvernements de Chine, ce n'est pas les gouvernements français. Daniel dit clairement, c'est toi, le roi de Babylone, c'est ton royaume qui est la tête d'or. Effectivement, comme je vous disais, les Babylone, c'était une civilisation très, très, très impressionnante, une des plus avancées de l'époque. Donc ça, c'est une image d'artiste des jardins suspendus de Babylone. Et donc, quand Daniel va continuer à expliquer, il va simplement dire, après toi, c'est-à-dire après la statue, la tête d'or, ben, après toi, il y a quoi? Il y a les bras d'argent, il y a la poitrine et les bras d'argent. Et Daniel va expliquer ce que ça veut dire. Donc, après toi, après le royaume de Babylone, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien. Donc, moindre, ça veut dire il y a moins de valeur. Vous savez, l'argent, c'est à moins de valeur que l'or. Ensuite, Daniel va continuer. Mais avant de continuer, il faut se rappeler que Nebuchadnezzar, c'est quelqu'un qui a existé, qui a laissé des traces. Il était tellement fort, il était tellement puissant. Il a fait, euh, il a fait graver une tablette qui a été retrouvée dans des fouilles archéologiques. Et sur cette tablette, il écrit, par les fortifications d'Ezadjila et de Babylone, j'ai renforcé et établi le nom de mon règne pour toujours. Donc, on a découvert ces tablettes-là que Nebuchadnezzar avait gravées. Et donc, on voit qu'à l'époque, lui, il pensait vraiment que son règne, son royaume va être là pour toujours. Et là, le problème, c'est que Dieu lui montre par ce rêve que, eh bien non, après toi, il y aura un autre royaume, tu ne seras pas pour toujours. Et donc, et c'est effectivement ce qui s'est passé le 13 octobre 539 avant Jésus-Christ, donc à peu près 60 ans après la prophétie de Daniel 2. Le royaume de Babylone était prospère, mais il y avait un autre empire qui était en train de se battre avec lui, c'est l'empire perse. Donc, Cyrus le Perse a commencé à batailler et il est venu ce jour-là, le 13 octobre 539, conquérir la ville de Babylone. Et donc, ce royaume qui est venu après Babylone, c'est le royaume perse, donc qui sont représentés par la poitrine et les bras d'argent. Ce royaume a commencé en 539, la date où Cyrus le Perse a conquis Babylone. D'ailleurs, à cette occasion, il avait tué le petit-fils de Nebuchadnezzar, donc la dynastie des Nebuchadnezzar a terminé ce jour-là. Et cet empire perse a régné sur beaucoup de régions dans cette région du monde jusqu'en 331 avant Jésus-Christ.
La prophétie, donc Daniel continue à expliquer ce que signifie la statue. Il va dire donc qu'il y aura ensuite un troisième royaume. Premier royaume, Babylone. Deuxième royaume, moindre que Babylone. L'histoire nous dit que c'est les Perses. Et Daniel continue, il y aura un troisième royaume qui sera d'airain, c'est-à-dire de bronze. Ça correspond à la statue, hein? Tête d'or, bras d'argent, ventre d'airain, ventre de bronze, et qui dominera sur toute la terre. Alors, que nous dit l'histoire par rapport au royaume qui a succédé à l'Empire perse? Eh bien, l'Empire perse était un grand empire, mais il y a eu un commandant qui est arrivé de la Macédoine au nord de la Grèce, qui s'appelait Alexandre le Grand. Et lors de la bataille de Pydna, il a anéanti l'armée perse et c'est lui qui s'est emparé de l'Empire perse. Et non seulement il s'est emparé de l'Empire perse, mais il a été encore plus loin, il a étendu son territoire sur pratiquement toute la terre connue à l'époque. C'est pour ça que la prophétie dit il dominera sur toute la terre. Alors pas jusqu'au Wallis, hein, mais toute la terre connue à l'époque civilisée. Et bien Alexandre le Grand est parti conquérir et il a réussi à se faire lui-même un empire, l'empire grec, le troisième empire après Babylone. Le 22 juin, par contre, 168 avant Jésus-Christ, lors de la bataille de Pydna, je me suis trompé tout à l'heure, l'empire d'Alexandre le Grand a péri 144 ans après sa mort. C'était le temps maintenant de l'Empire romain. Donc, il s'agit du quatrième empire après Babylone, qui est symbolisé par les pieds de fer. Donc, c'est ce que disait Daniel, il y aura un quatrième royaume, c'est l'explication après le troisième royaume, il sera fort comme du fer. D'ailleurs, vous savez que les historiens disent pourquoi les armées grecques étaient fortes, parce que les Grecs maîtrisaient la science de fabriquer le bronze. C'est un métal assez dur, hein? Et les armées grecques étaient avec des armures, des flèches, tout ce qui était métallique en bronze. Sauf que les armées romaines, elles ont une supériorité technologique parce qu'elles maîtrisaient le fer, l'acier. Et c'est comme ça que ce quatrième royaume, fort comme du fer, donc l'Empire romain s'est imposé, a conquis l'Empire grec et a formé le plus grand empire qui existait à l'époque. Donc Rome, c'est le quatrième royaume, les jambes de fer, à partir de l'année 168 avant Jésus-Christ et qui a duré jusqu'à l'année 476 après Jésus-Christ, pratiquement 600 ans. Ici, vous avez une image du forum de Rome. Et ma femme et moi, on a visité ça quand on était très jeunes, que je faisais mes études en métropole. C'était un lieu impressionnant. Maintenant, c'est que des vestiges, mais donc c'était vraiment un empire, une civilisation extraordinaire aussi, l'Empire romain. Mais avec le temps, eh bien, cet empire romain a été divisé. Par quoi? Par les invasions des tribus barbares qui venaient du nord de l'Europe. Et c'est bien ce qu'avait dit Daniel dans l'explication à Nebuchadnezzar. Il dit à Nebuchadnezzar, et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Donc rappelons-nous, la tête d'or, Daniel dit c'est Babylone, c'est toi le roi de Babylone. Ensuite, il y a un deuxième royaume, et l'histoire nous montre que c'est les Perses. Après, il y a un troisième royaume, l'histoire nous montre qu'après les Perses, c'est les Grecs. Ensuite, il y a un quatrième royaume qui sera fort comme du fer, et l'histoire nous montre que c'est l'Empire romain après les Grecs. Mais cet empire romain ne sera pas poursuivi par un cinquième empire. En fait, ce royaume sera divisé, c'est ce que dit la prophétie de Daniel. Et effectivement, l'histoire nous démontre que l'Empire romain a été divisé par les tribus barbares du Nord qui ont envahi son territoire, qui ont morcelé tout le territoire de l'Empire romain. La prophétie nous dit, comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Effectivement, l'Empire romain était très florissant, mais il était très grand, et puis il y a eu la décadence. Au début, c'était les armées, ils étaient très disciplinés, et puis après, se sont endormis dans leur richesse, tout ça, et quand les tribus barbares sont arrivées, ils n'ont pas pu résister, et cet empire romain est tombé, il est mort, et il a été remplacé sur beaucoup de portions de son territoire par des territoires conquis par des tribus barbares. Et ici, on montre juste à l'écran quelques exemples du nom de ces tribus barbares. Les Alamans, par exemple, et aujourd'hui, comment on les appelle? Les Allemands. Les Burgondes, c'est du côté des Suisses, de la Suisse. Les Francs, qu'on appelle maintenant les Français.
les Lombards du côté de l'Italie et les Saxons qu'on appelle aujourd'hui les Anglais. Donc, ce territoire a été morcelé. Il constitue quoi finalement aujourd'hui? L'ancien territoire de l'Empire romain constitue aujourd'hui ce qu'on appelle les pays L'Europe. européens, l'Europe. Et le texte nous dit, tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie pas avec l'argile. Et quand on regarde à partir de la chute de l'Empire romain, tous ces territoires barbares, finalement, ils se sont fait la guerre. Après, les pays se sont stabilisés. Donc, il y a eu la France, il y a eu tous les pays qu'on connaît un peu aujourd'hui, puis ça continue à se stabiliser. Mais ils ont cherché à ne pas trop faire la guerre en se mêlant les uns les autres par des mariages. Il y en a d'autres qui ont eu la folie des grandeurs. Ils ont dit, ah ben, on va refaire comme l'ancien Empire romain. Des gens comme Hitler, des gens comme Napoléon, des gens comme le Kaiser aux Premières Guerres mondiales. Ils se sont dit, on va reconquérir tous les pays d'Europe pour refaire l'ancien Empire romain. Et à chaque fois, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont jamais réussi. Même Hitler, avec sa technologie à la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient en avance sur les autres, mais ils n'ont pas réussi. Et ça, Dieu l'a déjà dit, l'a déjà vu depuis la prophétie de Daniel. Aujourd'hui, l'Europe, il n'y a plus la guerre, mais bon, il y a eu la guerre du Yougoslavie. Aujourd'hui, l'Angleterre, qui était dans l'Europe, est sortie de l'Europe. Enfin, les Européens essaient de s'unir, mais ils n'arrivent pas. Parce que la prophétie avait déjà dit que la suite de la division de l'Empire romain, ces rois ne seraient jamais unis. Ces royaumes ne seraient jamais unis. Donc, il y a eu des tas de mariages entre cousins. Ils se donnaient en mariage. Le cousin d'Espagne se mariait avec le cousin de France pour que tout le monde soit en paix. Mais il n'y a jamais eu d'unité réelle. Ils ne s'uniront pas l'un à l'autre, avait dit la prophétie de Daniel. D'ailleurs, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis, au début, ne voulaient pas rentrer en Europe pour aller secourir les Français et tout ça, face à l'Allemagne nazie. Et ils ne savaient pas justement comment ça allait se faire. Est-ce que Hitler allait gagner la guerre, tout ça? Et déjà, ceux qui étudiaient la prophétie à l'époque avaient dit, regardez Daniel 2, les Européens ne seront jamais unis. Hitler ne va pas gagner. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, la poursuite de l'explication de Daniel. Daniel donc va continuer l'explication. Il va dire, dans le temps de ces rois, c'est-à-dire ces personnes qui étaient issues de la division de l'Empire romain, du quatrième royaume, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. En d'autres termes, en d'autres mots, après le quatrième empire, royaume divisé, avec ses rois divisés, il y aura un cinquième empire, il y aura un cinquième royaume. Mais celui-là, d'où est-ce qu'il va venir? Directement de Dieu. Et une fois que ce royaume sera établi, il va subsister éternellement. Il n'y aura pas de sixième royaume derrière. Et non seulement il va être établi pour subsister éternellement, mais lorsqu'il va arriver, il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Donc voilà la signification de ce rêve. Ça décrit l'histoire à partir du royaume de Babylone et ça focalise sur quels sont les royaumes qui continuent après Babylone. Donc le royaume perse, le royaume grec, le royaume romain, l'empire romain qui va diviser et après il y aura cette petite pierre qui va tout détruire, tout anéantir, tout atomiser en poussière. Il n'y aura plus ces royaumes-là. Et c'est cette petite pierre qui est le royaume de Dieu, établi par Dieu, le royaume éternel. C'est incroyable, quand on lit cette prophétie. La première fois que j'ai lu cette prophétie, j'avais 12 ans et quand j'ai comparé avec l'histoire, c'est ce qu'on m'a enseigné, j'ai comparé et à chaque fois que je partage cela, je suis toujours impressionné parce que le livre de Daniel donc a été écrit il y a 2600 ans, à l'époque de Babylone, et Dieu avait prédit dans ce livre la suite des temps et comment les gouvernements vont évoluer à partir de Babylone, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le temps de l'Europe, n'est-ce pas? Nous n'avons pas encore vu le royaume de Dieu arriver et détruire tous les royaumes de la terre. C'est ce que prédit pourtant
cette prophétie. Et si cette prophétie, il faut faire attention, si cette prophétie a été juste, on peut regarder dans le passé et vérifier que cette prophétie a été juste. Il y a bien eu un royaume de Babylone, ensuite un deuxième, ensuite un troisième, ensuite un quatrième, et qui était en fer, effectivement. Et ce quatrième s'est bien divisé, et c'est pour ça qu'on a l'Europe aujourd'hui, comme une sorte d'enquête, comme une sorte de preuve que Dieu a déroulée. Vous voyez, il y a la prophétie avec la statue, ce qui se déroule dedans, qui symbolise quelque chose. Il y a l'histoire, et les deux se touchent parce que la tête d'or, c'est le royaume de Babylone, et ça se referme comme une fermeture éclair qui est cohérente, qui est juste, qui est exacte. Et ça veut dire donc que si cette prophétie est exacte, puisqu'on a vérifié que tout ce qui était derrière nous s'est réalisé, ça veut dire logiquement que ce qui est devant nous, qui n'est pas encore réalisé, va vraiment se réaliser. Puisque réellement, il y a eu 2, 3, 4 royaumes, le quatrième a été divisé, bronze, fer, tout ça. Donc, ça veut dire clairement, il y a bien un royaume de Dieu qui va arriver. Et ce royaume de Dieu va être établi par qui? Dans Apocalypse verset 11, chapitre 11, verset 15, il nous est dit, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Donc l'Apocalypse nous révèle qu'à la fin des temps, le royaume du monde va être remis à Dieu le Père et à son Christ, Jésus-Christ. Et Christ va régner au siècle des siècles. Donc c'est lui le roi de ce royaume éternel décrit par Daniel. Donc on comprend maintenant que ce royaume qui nous est promis, qui vient maintenant bientôt, c'est le royaume de Jésus. Et quand ce royaume va arriver, tout le reste va être complètement détruit. Donc c'est pas juste une diplomatie, etc., mais ce sera vraiment un cataclysme. De la même façon que Nebuchadnezzar a été bouleversé parce qu'il s'est rendu compte que toute sa culture, sa religion, les statuts, tout ça, et même son empire, parce qu'on lui parle de royaume, on dit la tête d'or, c'est toi, hein, c'est toi, l'empire babylonien. Et les autres royaumes qui vont être derrière, déjà, il était peut-être pas content que son royaume prenne fin et qu'il y ait d'autres royaumes, mais tout ça, ça va être anéanti, c'est fini. Le seul qui va régner sur la terre à la fin, c'est Jésus-Christ. C'est le cinquième royaume éternel. Et donc, on comprend que ça l'a bouleversé. Mais nous, qu'est-ce que ça nous dit? Quand on regarde cette statue d'or, d'argent, de bronze, on comprend que les royaumes sont bâtis sur les choses matérielles, sur la richesse, hein, l'or, l'argent, le bronze. Le fer, c'est aussi sur la force, sur l'armée, sur quand on faisait des empires, hein, c'était pas gentil, hein. Quand les gens voulaient avoir des empires, eh ben, ils allaient conquérir des endroits, ils massacraient tout le monde pour dire c'est moi qui commande. Donc, la vie humaine a toujours été rythmée par ces guerres avec ces ambitions d'être grand et d'être puissant, etc. Et un jour, quand Jésus va arriver, il va mettre fin à tout ça. Parce que le royaume de Dieu n'est pas un royaume de violence, mais à la fin des temps, Dieu va mettre fin à toute cette violence, à mettre fin à ce qu'on subit aussi parfois aujourd'hui, hein. Nous sommes aujourd'hui en Calédonie, on a un gouvernement à peu près qui se tient bien, ça se passe pas trop mal, mais dans les siècles passés, et puis il y a 2 siècles par exemple, au temps de la colonisation, et puis il y a d'autres pays encore aujourd'hui où il y a beaucoup de souffrance des gens parce que ceux qui gouvernent, c'est par la force, c'est pas par la gentillesse, c'est pas par l'amour, et les gens sont tous, on est tous des pécheurs, on est toujours en train de se bagarrer, mais le royaume de Jésus, à la fin, va mettre un terme à tout ça. Et ce sera un royaume éternel de bonté, d'amour. D'ailleurs, lorsqu'on lit une histoire bien connue de l'Évangile, dans Luc 23, verset 42, c'est l'histoire où Jésus était crucifié sur la croix. Et il était en train de mourir. Mais à côté de lui, il y avait 2 brigands. Un brigand qui l'insultait, qui disait, mais si tu es le Messie, ben, fais quelque chose pour nous, sauve-nous. Et le deuxième brigand qui, lui, disait à l'autre brigand de se calmer. Et finalement, il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et le grec règne, c'était le même mot que royaume. Donc cet homme, ce criminel qui va maintenant bientôt mourir, il voit Jésus aussi sur la croix et pourtant Jésus est pratiquement nu, il saigne de partout, il a été tabassé, fouetté et tout ça. Et il voit que c'est lui le roi.
du royaume éternel. Il voit qu'un jour, le royaume éternel de Dieu va être établi par lui, le Christ. Et avec toute la foi qu'il a dans son cœur, il veut se confier en Jésus. Il lui dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Malgré les apparences, il sait que c'est Jésus, le roi de ce royaume éternel, de ce cinquième royaume éternel. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi. Et vous savez qu'est-ce que Jésus lui répond? Il lui dit, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Quand le royaume sera inauguré à la fin du monde, quand Jésus va revenir établir son royaume, eh bien, toi, tu seras avec moi. Et la question qu'on se pose là, on est surpris parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que cet homme, ce brigand, ce criminel a fait pour mériter ça? Eh bien, il n'a rien mérité, justement. Il n'a pas obéi à ce qu'on dit, il y a une longue liste de choses pour aller au ciel. Il n'a pas été à l'église, au contraire, il a fait des crimes. Il n'a pas fait du bien autour de nous. Nous, on aime bien dire, pour aller au ciel, il faut faire du bien autour de nous. Il a juste eu foi, il a juste donné sa confiance, il a juste dit à Jésus, je veux être avec toi, je veux avoir une relation éternelle avec toi quand tu viendras dans ton royaume. C'est tout ce qu'il a voulu. Le royaume de Dieu, le royaume de Jésus est offert à tous ceux qui veulent avoir une relation de salut avec Jésus. C'est la grâce de Jésus. C'est un don gratuit de Dieu. C'est le salut par la foi. Et quand on regarde aujourd'hui, est-ce que ce royaume est proche? C'est ça la question qu'on va regarder maintenant. Parce qu'à l'époque de Daniel, c'est loin dans l'avenir, mais et maintenant, quand nous sommes au temps de l'Europe, nous, est-ce qu'il y a des signes que la parole de Dieu nous donne pour nous dire bientôt le royaume va être là? Eh bien oui, parce que quand on regarde dans Matthieu chapitre 24, Jésus va donner beaucoup de signes pour dire que bientôt le royaume va être établi. D'abord, il dit qu'il y aura des guerres, des conflits entre nations. Une nation s'élèvera contre une nation. Et quand vous lisez le mot nation dans le grec, c'est ethnos qui a donné le mot ethnie. Donc une ethnie s'élèvera contre une ethnie. On voit déjà ça ici en Calédonie, hein. Il y a des ethnies qui s'entendent pas, il y a un qui veut ça, l'autre qui veut ça. Mais c'est partout dans le monde pareil, hein. À une époque, il y avait la Belgique qui était déchirée en deux parce qu'il y avait ceux qui parlaient français, ceux qui parlaient flamand, et ils ne s'entendaient pas. Enfin, partout dans le monde, les Russes, les Ukrainiens, tout ça, toujours conflit de culture, conflit de nation. Donc, un royaume contre un royaume, il y aura aussi en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Et quand on lit toute la liste des maux de la terre, des fois on peut se dire ce que Jésus a annoncé dans Matthieu 24, avant que le royaume arrive, peut-être ça existait de tout temps, c'est vrai. Mais il y a une indication dans 1 Thessaloniciens 5, verset 3, qui parle aussi de la fin des temps, de la fin du monde. L'apôtre Paul nous dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Et la suite de ce verset, c'est comme une femme est surprise par les douleurs. Donc une ruine soudaine les surprendra, mais on va voir ça plus tard. Donc les gens cherchent à rétablir la paix, faire des... vous savez, c'est comme Israël récemment, hein, ils ont essayé de faire la paix, bon, et puis c'était à peu près bien, et puis tout d'un coup, ça y est, c'est la grosse attaque, c'est la grosse guerre. Il y aura donc en divers lieux des famines, des pestes, des tremblements de terre. Donc les pestes, vous connaissez ce qu'il y a eu dernièrement, hein, le Covid-19, des choses qui ont neutralisé le monde, hein, des choses qu'on n'a jamais vues avant. Des tremblements de terre aussi, c'est terrible ce qu'il y a comme tremblement de terre, de grands tremblements de terre, en divers lieux des pestes et des famines, des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Jésus nous dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Ça me rappelle cette parole, comment les gens maintenant dans les îles du Pacifique, je crois que le président Macron était parti dans le nord, il avait vu une plage où les maisons commençaient à être balayées par la remontée des eaux. Mais il y a donc ces choses qui commencent à se faire, les gens commencent à calculer, les côtes commencent à engloutir les villes, et puis nous, nous sommes habitués, mais ça se renforce, nous disent les climatologues, les cyclones aussi. Donc, si vous vous souvenez de 2015, il y avait un cyclone qui s'appelait Pam. Et la trajectoire initiale, Pam devait aller sur la Nouvelle-Calédonie, mais Pam finalement est allé sur le Vanuatu. Et Pam, il a généré des vents de 360 km/h. Alors, comme je calcule les choses,
c'est mon métier. Il faut savoir qu'un cyclone qui fait 200 km/h exerce une pression de 200 kg sur 1 m² de mur ou de vitre. Mais un cyclone comme Pam exerce pas 200 kg, mais 600 kg par mètre carré. Ça veut dire que si Pam était descendu sur la Calédonie, il aurait tout détruit. Il aurait resté que les parpaings et les murs en béton, et tout le reste aurait été détruit. Donc aujourd'hui, les climatologues nous disent avec le réchauffement climatique, ça va être de plus en plus fort, plus en plus intense et plus en plus terrible. Et c'est bien ça que nous dit le verset que j'ai cité tout à l'heure, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Et cette mention des douleurs de la femme enceinte, si Aurélia nous écoute, c'est que quand c'est le moment d'accoucher, hein, on a mal, les douleurs d'enfantement, qu'est-ce qui se passe? Il y a une contraction, ah, ça fait mal, après ça s'arrête, après il y a une autre contraction, ça fait encore mal, et puis ça s'arrête. Et avec le temps, qu'est-ce qui se passe avec les contractions? Elles deviennent de plus en plus fortes et de plus en plus rapprochées. Et donc, cette mention nous aide à comprendre que tous les signes que Jésus a donnés dans les guerres, les famines, les tremblements de terre, les signes dans les cieux, et toutes ces choses-là, ça va continuer à de plus en plus intense et à se rapprocher de plus en plus. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde entier. Toutes ces choses deviennent de plus en plus intenses et de plus en plus rapprochées. Donc, c'est le signe que nous nous acheminons vers le 5e royaume éternel. Mais il y a un signe encore plus terrible, qui est le signe vraiment par excellence qu'on arrive à la fin des temps. C'est ce qu'on appelle les conditions morales, c'est-à-dire comment les gens conçoivent le bien et le mal. Jésus va dire dans Luc 17, verset 28, pour parler de ce temps, juste avant que Jésus revienne, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Alors, qui est Lot? Lot est le neveu d'Abraham qui habitait dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Cette ville-là était connue pour sa dépravation morale. En gros, hein, si vous lisez Genèse 19, je crois, si je me souviens bien, quand vous arrivez dans cette ville, ce qui va vous arriver, c'est que tout le monde va vous entourer et tout le monde va vouloir vous violer. C'est ça qui se passe dans cette ville. Ils sont arrivés à un point de perversion sexuelle et de méchanceté et de brutalité. Et donc, Jésus nous dit, c'est comme ça que la condition morale de notre époque sera comme ça lorsque Jésus va revenir. On sera dans la dépravation morale. Et quand vous ouvrez votre télé, si vous allez sur Internet, vous allez voir des choses absolument affreuses, terribles, par rapport à tout ce qui se passe. Jésus donc nous dit, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Et donc il va parler de Sodome et Gomorrhe à travers Lot. Et dans Jude 1, verset 7, il nous est dit, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines se livrèrent à l'impudicité et à des vices contre nature. Le mot impudicité en grec, c'est porneia, qui a donné pornographie. Vraiment des choses, on fait n'importe quoi avec son corps, et à des vices contre nature. Et Paul va préciser, leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. Et vous voyez très bien, vous avez qu'à regarder la télé, que de plus en plus maintenant, dans les films, on voit toujours des homosexuels, de plus en plus. Alors bien sûr, c'est parce que légitimement, on veut qu'ils aient leur place dans la société, mais du coup, il y a beaucoup de gens qui ont ce genre d'idées aussi maintenant, et même à l'école, on commence à apprendre aux enfants, vous savez, si vous êtes un petit garçon, peut-être que vous allez vouloir devenir une fille. Donc ça devient vraiment terrifiant comment tout est mélangé et comment on fait n'importe quoi maintenant, alors que Dieu nous a fait dans une nature qui est vraiment admirable, hommes et femmes, on est complet, on se complète, etc. Vous connaissez un peu ça. Mais maintenant, tout le monde entier commence à faire n'importe quoi et ça va de plus en plus et de plus en plus intense. L'apôtre Paul va préciser encore une longue liste de ceux qui seront à la fin des temps, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, on ne peut pas compter sur eux, calomniateurs, ils font que de dire n'importe quoi sur tout le monde, intempérants, ils savent plus se contrôler, cruels, ennemis des gens de bien, ils sont jaloux des gens qui ont quelque chose dans la vie. Et tout ça, ça correspond exactement à ce qu'on voit aujourd'hui, n'est-ce pas? Ils sont Ça. aussi traîtres, emportés, enflés d'orgueil,
aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens, quand on les regarde, on dirait qu'ils aiment Dieu, mais en fait, en réalité, ils n'aiment pas vraiment Dieu. C'est de l'hypocrisie. Et donc, la description des conditions morales de la fin des temps, juste avant que Jésus revienne, on voit bien que ça ne fait que s'empirer, s'empirer. Et on se dirait, est-ce que ça pourrait être pire? Ben oui, parce que l'apôtre Paul nous dit, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Donc, vous voyez que les signes qu'on voit aujourd'hui sont bien ceux qui sont prédits par Jésus et que tout ça s'accélère, tout ça se fait de plus en plus, mais il y a un signe encore plus fort, car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Je me souviens que Jeff m'avait dit une fois qu'il avait vu cette chose, qu'il y avait une communauté où il y avait beaucoup de miracles, mais en écoutant bien ce qui se passait, c'était pas conforme à ce que disait Dieu. Et donc, c'est un vécu, mais c'est ce qui se passe beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui suivent des gens qui se proclament prophètes de Dieu, qui font des prodiges, des miracles, et qui séduisent, même s'il était possible, les élus, mais ce sont des faux prophètes, ce sont des faux messies. Et Jésus va nous dire ça pour dire c'est ce qui va caractériser notre époque. Le dernier signe, c'est le signe le meilleur en fait, c'est que on voit une trajectoire du monde qui va vraiment sombrer dans le mal, la nature qui va se dérégler, les choses qui vont être, les cataclysmes et toutes ces choses qui arrivent dans le monde qui vont s'accélérer, qui vont s'empirer, qui vont devenir de plus en plus intenses et fréquents. Le mal va ronger le cœur des hommes, mais en même temps, voilà ce que nous dit Jésus, cette bonne nouvelle du royaume, donc ce royaume qui vient, le cinquième royaume éternel, sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Pour servir de témoignage à toutes les nations, c'est-à-dire les ethnies. C'est pour ça que nous étions à Tours, c'est pour ça que dans le territoire de la Calédonie, il y a des prédications sur le royaume de Dieu qui vient. Et c'est pour ça que dans le monde entier, en fait, il y a cette prédication qui est là depuis plusieurs années, qui s'intensifie aussi, parce qu'en même temps que le mal va ranger cette terre jusqu'à la fin du monde, quand Jésus va revenir, en même temps, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée pour que tout le monde sache, pour que tout le monde sache que Jésus revient. C'est là que chacun pourra se décider à suivre Jésus ou pas, à rester dans le mal, à rester dans cette trajectoire descendante horrible. Et chacun pourra se décider, quand Jésus va revenir, c'est là que viendra la fin. Alléluia. D'ailleurs, cette prédication de l'évangile, cette prédication de la bonne nouvelle du royaume, elle est aussi transcrite dans l'Apocalypse, chapitre 14, verset 6. L'apôtre Jean voit en vision un symbole, il voit un autre ange, le mot ange, en grec, c'est le mot messager. Donc, Jean voit un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Il y a un évangile éternel. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus, la bonne nouvelle du royaume, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Donc on voit ici encore une fois, l'Apocalypse nous parle de cette chose-là, qu'il y a un messager qui va partout, qui vole, qui vraiment va partout dans le monde pour annoncer cet évangile. Mais il a un message spécial. C'est un évangile pour le salut, mais c'est aussi l'heure du jugement. Et aujourd'hui, on voit que partout dans le monde, en même temps qu'il y a le mal qui avance avec tout ce qui est moyens, multimédia, Internet, etc., télé, films, etc., il y a des bons films, hein, il y a des bonnes télés aussi, hein, mais on voit aussi qu'il y a beaucoup, c'est utilisé pour faire le mal. Et puis, il y a de l'autre côté, ces mêmes moyens sont utilisés pour propager l'évangile. Ici, vous voyez, c'est un vieux poste de radio. Vous savez que dans le monde, il y a des endroits où ils n'ont pas Internet, parce que c'est un petit peu, ils sont pas aussi développés en termes d'infrastructure. Et je vais juste faire un petit témoignage d'une zone des Philippines, hein, qui n'était pas très développée justement parce qu'il y avait la guérilla depuis 40 ans. C'est-à-dire que le gouvernement, ils essayaient d'établir leur administration là sur ce territoire des Philippines, hein. Philippines, il y a beaucoup d'îles et donc dans cette partie des Philippines, ils n'arrivaient pas parce que les habitants ne voulaient pas du gouvernement, ils faisaient la guérilla. Ils avaient pris les armes, ils étaient dans la forêt, ils tuaient les militaires, etc. Pendant 40 ans, ça a duré. Et voilà qu'un jour,
une église est venue, a dit on va proposer au gouvernement de diffuser sur les ondes un programme de radio chrétien qui va parler justement du royaume de Jésus. Et voilà que le gouvernement a accepté. Et quelque temps après, en fait, les rebelles qui étaient dans la forêt, qui tuaient les militaires, ont écouté ces messages avec leur petit poste de radio. Les militaires eux-mêmes ont écouté ces messages. Eh bien, beaucoup ont été touchés par la parole, ont arrêté de faire la guerre. Et on a vu le général de l'armée serrer la main au chef des rebelles. Ils se sont embrassés, ils se sont demandé pardon, ils ont dit ça y est, on arrête la guerre. Et donc, on voit cette chose que dans le monde entier, la parole de Dieu, la proclamation de la bonne nouvelle du royaume se fait dans le monde entier et change les vies. Alors, vous voyez, le temps s'écoule et la question qui se pose à nous, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces signes? Est-ce qu'on va vivre notre vie classique, routinière, comme on a toujours fait, ou on va commencer à s'interroger, à s'intéresser à ce royaume qui vient? Parce que Jésus nous invite, c'est pour ça qu'il y a cette prophétie, pour nous dire c'est vrai, il y aura un cinquième royaume éternel, il y a de l'espoir. Alors nous, on est peut-être bien ici, mais dans le monde entier, les gens sont malheureux, et il y a de l'espoir. Et c'est le Seigneur qui nous donne cet espoir. Mais Jésus nous fait un petit avertissement, il nous dit attention, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? La terre était complètement dans la méchanceté la plus absolue. La Bible nous dit dans Genèse 6, l'homme n'avait qu'une pensée dans la tête, c'est le mal. Mais Noé, lui, c'était un homme intègre devant Dieu. Alors Dieu a dit à Noé de construire une arche pour que lorsque Dieu détruirait l'humanité avec le déluge, tous ceux qui vont monter dans l'arche vont être sauvés. Et la Bible nous dit que Noé a prêché pendant 120 ans, mais personne n'a écouté. Et peut-être qu'ils ont dû se dire au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, oui, c'est le même Noé là qui prêche là, c'est un vieux fou. Ils n'ont plus fait attention à lui. Mais le jour où c'est arrivé, voilà ce que Jésus dit, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc Jésus nous dit attention, il ne faut pas vous laisser entraîner par les choses d'habitude parce que c'est ce qui arrivait avant le déluge. Hein. Les hommes mangeaient, il n'y a rien de mal à manger. Les hommes buvaient, les hommes se mariaient leurs enfants. Il n'y a rien de mal à faire, à continuer notre vie. Et puis voilà, les générations se suivent, après on se marie, il y a les enfants, les petits-enfants. Mais attention, Jésus nous donne cette prophétie à travers Daniel, à travers ce qu'il a dit aussi lui-même, à travers l'Apocalypse, pour nous dire, il y a le royaume qui arrive, il faut se préparer. Sinon, vous allez être surpris et vous n'allez pas être sauvés. C'est important de se tourner vers Dieu, d'écouter la bonne nouvelle de Jésus, de se repentir et de se préparer au retour de Jésus, l'avènement du Fils de l'homme. D'ailleurs, c'est ce qui va nous arriver bientôt et on va pouvoir enfin s'évader et être dans un nouveau royaume que ce que nous vivons aujourd'hui. Quand on regarde dans le Nouveau Testament, on s'aperçoit que c'est un sujet très important, le retour de Jésus. Un verset sur 25 est en rapport au second avènement. Jésus nous dit dans Jean 14, versets 1 à 2, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Jésus s'adresse à ses disciples. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous voyez cette relation, Jésus nous aime, Jésus est mort pour nous sur la croix, il est monté au ciel et il a dit à ses disciples, je vais aller dans la maison de mon Père, il y a plein de demeures pour vous, je vais vous préparer cette place et je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin qu'on soit toujours avec lui. Voilà l'amour qui est entre Jésus et ses disciples, Jésus et ceux qui l'aiment, ceux qui croient en lui. Et Jésus va toujours dire, mais attention, il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges, des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Vous savez, l'ennemi de Dieu, Satan, va tout faire pour nous détourner de cette préparation indispensable pour le retour de Jésus. Et il va faire des choses devant nos yeux pour nous dire, ah, c'est là qu'il y a Dieu, etc. Alors que ce n'est pas le cas.
Ces hommes-là, nous dit Paul, sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Vous imaginez, hein? Si un jour vous voyez un ange de lumière vous apparaître, il ne faut pas faire attention que c'est peut-être pas un vrai ange de Dieu. Et en réalité, Dieu nous a beaucoup donné dans sa parole, hein. Dieu va faire ces choses très exceptionnellement, d'intervenir directement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà dans sa parole. Vous voyez, ces personnes-là ont des dons, hein, et moi j'ai déjà entendu des histoires de gens que j'ai confiance, ils m'ont dit, j'ai vu des choses extraordinaires, c'est impossible à faire, et les gens volaient, les gens, il y a des pouvoirs surnaturels, et puis ils étaient vraiment tentés de suivre ces gens-là, hein. Donc c'est des gens, c'est pas une petite séduction comme si on fait un petit tour de magie, ça existe réellement. Or, pour ne pas être trompé, la Bible nous donne des critères, nous donne des indices très précis pour ne pas être trompé. Parce que si on dit que Satan est capable de se déguiser en ange de lumière, c'est-à-dire que Satan pourrait très bien imiter le retour de Jésus. Et c'est un verset de 1 Timothée qui nous dit ça d'ailleurs, que Satan va imiter l'avènement du Fils de l'homme. Donc, pour ne pas être trompé, nous allons explorer ce que dit la Bible sur le retour de Jésus. D'abord, le second avènement de Jésus est visible. Matthieu 24, 27, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Quand vous êtes à tout haut, hein, que vous voyez les orages, tout ça, et que les éclairs passent, on voit bien. Hein. Bon, ça part de l'est, ça va jusqu'à l'ouest, nous dit le verset. D'un bout à l'autre du ciel, tout est éclairé, on voit. Ça y est, c'est clair et net. Dans Apocalypse 1, verset 7, il nous est dit clairement, voici, il vient avec les nuées, c'est-à-dire Jésus, et tout œil le verra. Ce sera caché à personne. D'ailleurs, dans Actes chapitre 1, verset 9, lorsque Jésus va prendre congé de ses disciples alors qu'il est ressuscité, il est resté avec eux un certain temps, et là c'est le moment de faire l'ascension, de retourner vers le Père dans le ciel. Donc après avoir dit cela, Jésus fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Ce sont des anges, évidemment. Ils leur dirent, hommes galiléens, ils parlent aux disciples, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc vous voyez, les disciples ont vu Jésus s'élever, et puis après il a disparu derrière un nuage, et deux anges viennent leur dire, Jésus va revenir de la même façon à travers le nuage. C'est pour ça qu'on dit qu'il vient avec les nuées. Donc, des fois, il y a des choses qu'on entend aujourd'hui, que Jésus est déjà quelque part, mais on ne le voit pas. Non, non, tout le monde va le voir et on va bien le voir descendre avec les nuées. Il y a d'autres personnes qui disent c'est spirituel, Jésus est venu dans le cœur, etc. Non, la Bible dit clairement, le retour de Jésus, c'est quelque chose de visible, c'est quelque chose de qu'on verra Jésus sur les nez des cieux, clairement, objectivement, physiquement. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Donc ce sera vraiment extraordinaire. D'ailleurs, il y a quelque chose que l'ennemi de Dieu ne pourra pas copier, hein, parce que Jésus ne sera pas tout seul. Ce sera tellement visible parce que il ne sera pas tout seul, il ne reviendra pas seul. Jésus nous dit lui-même, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Ça veut dire qu'il vient avec tous ses anges. Si vous lisez le chapitre 7 de Daniel, on voit une scène dans le ciel où Dieu le Père s'assoit sur son trône pour un jugement. Le Fils de l'homme vient sur les nuées des cieux à côté de lui, et autour d'eux, il y a quoi? Il y a des myriades de myriades d'êtres célestes, donc des dizaines de milliards d'êtres célestes. C'est ça que la Bible nous dit. Donc ce sont les anges. Et quand on dit qu'il viendra avec tous ces anges, je vous assure que le ciel va être rempli d'anges avec Jésus à leur tête, qui revient dans sa gloire. Donc l'ennemi de Dieu ne pourra jamais copier ces choses-là. Et il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Quand Jésus va revenir avec ses anges, c'est pour que ses anges aillent chercher ses élus, c'est-à-dire ceux qui l'ont attendu, ceux qui ont été fidèles, ceux qui ont eu la foi en Jésus, qui ont
suivi Jésus dans leur vie. La venue du Christ, donc, sera audible parce qu'il y aura une trompette retentissante. Le passage qui est là, c'est un des plus beaux passages que j'aime beaucoup, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Vous imaginez la joie de ceux qui vont retrouver leur bien-aimé qui était décédé et qui avait cette même foi de retrouver Jésus. Ils sont maintenant ressuscités et les anges vont les prendre avec eux. D'ailleurs, ensuite, nous les vivants, ceux qui resteront vivants, il y a les ressuscités d'abord, mais ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, c'est-à-dire avec les morts ressuscités en Christ, sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Vous imaginez cette scène? Tous les gens qui se retrouvent, ceux qui étaient séparés, les petits bébés, leurs mamans qui étaient peut-être mortes, etc. Toute la famille de Dieu va être rassemblée ce jour-là quand Jésus va descendre. Et même ceux qui étaient déjà morts, ils vont ressusciter. Ils vont être rassemblés avec ceux qui sont encore vivants. Et tous ensemble, ils vont être enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre de Jésus qui lui-même est descendu sur une nuée. Vous imaginez la scène, la grande, grande famille de Dieu retrouve leur Seigneur. Voilà comment se passera le retour de Jésus. C'est glorieux, c'est extraordinaire. Waouh, moi je suis impatient de vivre ça. Pour ceux qui aiment voler dans les airs, on sera servi, on sera en sécurité avec les anges et nous allons tous nous retrouver à la fin pour retrouver notre Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Donc à la seconde venue de Jésus, il n'y a pas que cette résurrection, mais il y a aussi ce changement complet. Tous les sauvés seront changés. Voilà ce qui nous est dit dans 1 Corinthiens 15, verset 51. Paul nous dit, voici, je vous dis un mystère. Tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, cette fameuse dernière trompette où il y a les anges qui vont venir maintenant prendre ceux qui sont ressuscités. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés, c'est-à-dire les vivants. Incorruptible, ça veut dire qu'on ne peut pas être abîmé, ça veut dire qu'on ne peut pas vieillir. Donc, les morts vont ressusciter comme ça. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Donc le corps ne sera plus, on ne pourra plus être abîmé, il ne pourra plus vieillir, et ce corps mortel revêtira l'immortalité, on ne pourra plus mourir. Et donc aussi bien les morts que ceux qui sont vivants, ils seront tous changés et recevront ce corps incorruptible, immortel. Vous savez, quand on regarde notre vie avec Jésus, Jésus nous aime. Et quand on a compris ça, ça change notre vie. Et souvent, nous allons vivre notre vie en nous aidant de Jésus, en le priant pour qu'il nous aide dans notre vie. Et souvent, Jésus va faire des interventions dans notre vie, il va changer notre cœur. Des fois même, il va faire des miracles. Et puis, il sera là pour nous guider, il sera là pour nous dire par sa parole, voilà le chemin où je dois marcher. Et vous savez, toutes ces choses où, quand on vit avec Jésus, c'est tellement extraordinaire, c'est tellement beau, c'est tellement enrichissant, c'est tellement magnifique, on est tellement comblé, c'est absolument rien par rapport à la vie éternelle. Vous savez, la vie éternelle, bon, on vit là 60 ans, 70 ans, ou on a un accident, on vit pas très longtemps. La vie éternelle, c'est pas juste vivre éternellement, c'est vivre avec Dieu dans le ciel. C'est vivre avec tous les rachetés, tous ceux qui sont sauvés, tous ceux qui vont être ressuscités, tous ces gens qui aiment Jésus, qui vivent dans cette atmosphère d'amour. C'est extraordinaire, cette vie éternelle. Donc, il faut vraiment pas la rater, hein. Il faut se préparer à vivre cette vie éternelle. Et la Bible nous donne des conditions pour cela, mais on verra plus tard. Mais vraiment, la Bible nous dit, c'est quoi notre avenir? Ça a été déjà prédit par le prophète Daniel à partir d'un certain point. On sait que ce qui s'est passé, ce qui a été prédit par la Bible, ça s'est vraiment passé et aujourd'hui, il reste que le 5e royaume éternel. Jésus aussi nous dit, eh bien, voilà les signes qui vont arriver avant que je revienne. Et on voit que les signes sont déjà là et ils s'accélèrent jusqu'au moment où ce sera le moment où Jésus va descendre. Et voilà notre avenir, en fait. Notre avenir, c'est d'être ressuscité ou de monter, si on n'est pas encore mort, avec Jésus et tous les rachetés, avec la grande famille de Dieu, pour l'éternité. Quel bonheur qui nous est promis. Mais nous devons nous préparer. Nous aurons un corps tellement extraordinaire. Regardez Philippiens 3, verset 20, verset 21.
Paul nous dit, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur, nous attendons des cieux comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Ça veut dire que quand nous allons ressusciter, nous allons être changés, incorruptibles, immortels, et nous aurons un corps semblable à celui du corps glorieux de Jésus. Quand Jésus est ressuscité, il avait un corps glorieux. Il avait un corps spécial, il faisait des trucs incroyables. Hein. Vous savez, quand on raconte comment Jésus était ressuscité, il a été rendre visite à ses disciples et on dit, les portes étaient fermées, le lieu où les disciples étaient, tout était fermé et Jésus se présente au milieu d'eux et il leur dit, je suis là. Et ils croyaient que c'était un fantôme. Jésus dit, non, touchez mon corps, touchez mes blessures, donnez-moi à manger du poisson. Il a un vrai corps, mais c'est un corps glorieux qui a des propriétés extraordinaires. Et quand Jésus, justement, avec ses disciples, dit, maintenant je vais aller vers le ciel, il leur donne ses instructions, c'est un corps qui peut monter. C'est pas le corps que nous avons maintenant, hein. C'est un corps extraordinaire. Donc, c'est ça qui nous est promis, c'est ça notre avenir. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que, ça, j'ai parlé de ceux qui attendent Jésus, qui vont être joyeux, qui vont être bénis, qui vont ressusciter, qui vont avoir la vie éternelle. Quel bonheur, quelle magnifique perspective. Mais de l'autre côté, il y a ceux qui ne se sont pas préparés, qui ont préféré ignorer, qui ont préféré faire le mal. Et l'Apocalypse, d'ailleurs, nous décrit une chose, hein, c'est qu'aujourd'hui, des fois, on dirait que oui, mais bon, on peut ni être là, ni être là. Mais l'Apocalypse nous prédit que quand Jésus va revenir, quand il va prendre tous ses élus, après sur la terre, il y aura que des gens qui voudront lui faire la guerre. C'est-à-dire que le mal va tellement progresser que tout le monde va aller du côté de l'ennemi de Dieu pour faire la guerre à Jésus. Vous vous rendez compte? Donc, à ce moment-là, quand Jésus va revenir, il y aura des grands événements, des choses tragiques qui vont se passer pour ces personnes qui auront choisi de continuer dans la trajectoire du mal qui inonde le monde aujourd'hui, qui ignore Dieu, qui ignore le bien et qui va continuer à aller de plus en plus dans le mal. Donc, ces personnes dans la fin des temps qui auront été jusqu'au bout du mal, ça va être terrible pour eux. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Donc notre Nouvelle-Calédonie, ben voilà, ça va être complètement dévasté, ça va être complètement secoué. Les rois de la terre, nous dit l'Apocalypse, lorsque Jésus va revenir, les rois de la terre, les grands, les riches, les puissants. Vous savez, c'est un peu symbolisé par cette statue en métal. Vous voyez, le métal, c'est dur, hein? La richesse, l'or, l'argent, le bronze, toutes ces choses où on se bagarre pour faire les guerres, pour rouler les gens, le commerce abusif, tout ça. Ces personnes-là se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Parce que ce jour-là sera un jour de colère. Qu'est-ce que c'est la colère? C'est la réaction de Dieu face à l'injustice. Toutes les injustices qui ont eu lieu sur cette terre depuis tout ce temps-là, Dieu va punir ça ce jour-là. Tous les méchants de la terre, toutes les personnes qui ont continué dans le mal, et c'est pas seulement les puissants, hein, c'est tout le monde, eh bien, ils vont recevoir ce qu'ils méritent par rapport à l'injustice qui a régné pendant tout ce temps-là. Et ils vont tellement avoir peur qu'ils vont demander à mourir carrément afin de pouvoir affronter le regard de Jésus qui est assis sur le trône. L'Apocalypse nous dit, il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Vous savez qu'il y a quelques années, il y a eu un tremblement de terre à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, hein, c'est autour d'une ville du sud de la Nouvelle-Zélande. Et ce qui s'est passé, c'est que le tremblement de terre a fait une chose, c'est que le sol s'est transformé en yaourt. Tous les bâtiments se sont effondrés, toutes les routes aussi, les ponts, etc. Wow. Et c'est ça qui s'est passé. Et c'est comme ça que ça a tout détruit. Et là, la Bible nous dit qu'il y aura un grand tremblement de terre qui a jamais eu avant, plus grand que tout ce qu'il y a jamais eu. Toutes les îles s'enfuirent, les montagnes ne furent pas retrouvées. Donc, on peut même dire, parce que les scientifiques nous disent qu'il y a des tectoniques de plaques, les plaques tectoniques, pardon, vont être complètement bouleversées et tout va être détruit. Tout, il n'y aura plus rien qui va subsister. Vous vous rendez compte? Toutes les personnes qui ont bâti des empires commerciaux, des empires de bâtiments, tout ça, tout ce que l'homme aura construit,
On aura passé des centaines d'années, des dizaines d'années à faire des choses, bon, très bien, il n'y a rien de mal à tout ça, mais sans se préoccuper de l'avenir, sans se préoccuper de la vie éternelle, et en s'enfonçant toujours plus dans le mal, tout ce qui a été investi, ce sera détruit en un instant. Vous vous rendez compte? Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Parce que quand ils verront Jésus, se rappelleront qu'ils ont toujours écouté, la Bible est claire, tout le monde aura entendu la bonne nouvelle du royaume. Mais il y en aura ceux qui diront, c'est pas une bonne nouvelle pour nous, parce que nous, on préfère rester comme avant et rester dans le mal, l'injustice. Eh bien, ils vont se lamenter ce jour-là. Ça va être terrible. Les gens vont se dire, mais pourquoi je n'ai pas écouté? Pourquoi j'ai préféré faire ceci ou cela? Alors que les gens étaient là pour me parler, pour sauver. Eh bien, c'est ça qui va se passer. Ça fait Mm. peur, c'est triste. Et c'est pour ça que la Bible nous encourage pour dire, veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Non pas comme ces personnes craintives, ces personnes qui disent, ah, on a tout raté notre vie, on aurait dû écouter Dieu, mais debout devant le Fils de l'homme parce qu'ils aiment Jésus et qu'ils se disent, voilà mon Sauveur, enfin je le vois, enfin Mm. je vais le rejoindre. Mais il faudra la force de Dieu pour traverser toutes ces choses. Il faudra prier, rester connecté à Dieu. Donc c'est l'encouragement que Jésus nous donne. Encore une fois, nous allons récapituler. Qu'est-ce que Jésus a dit qui va arriver avant la fin, avant le retour de Jésus? Des faux prophètes et des faux Christ tenteront de tromper le monde entier. Donc ça veut dire qu'il faut bien, bien, bien s'accrocher à la parole. Ça. Jésus dit dans Jean 17, verset 17, à son Père, sanctifie-les par la vérité. Ta parole, c'est la vérité. L'apôtre Paul nous parle de personnes qui s'appelaient les Béréens lorsqu'il évangélisait plusieurs régions. Il a rencontré ce qu'on appelle les Béréens. C'était une région, les Béréens, la Bérée. Il disait, ces Béréens vérifiaient chaque jour pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Ils vérifiaient dans les Écritures. Et notre seul salut, c'est de s'accrocher aux Écritures parce que le démon, l'ennemi de Dieu va inspirer beaucoup de faux prophètes, de faux Christ. Parce que le démon apparaîtra déguisé en ange de lumière. Par contre, la Bible nous dit que le second avènement de Jésus ne sera pas un secret. Tout œil verra le second avènement de Jésus. Tous les saints anges accompagneront Jésus. Il reviendra au son de la trompette. Il reviendra au cri d'un archange. Alors, qu'est-ce que c'est l'archange? C'est un mot grec qui veut dire le chef des anges. D'ailleurs, Mm. qui est le chef des anges? C'est Jésus lui-même. Les justes morts ressusciteront. Les justes vivants seront enlevés avec les justes morts qui sont ressuscités sans voir la mort. Il y en a qui seront arrivés à ce temps-là, ils ne vont pas voir la mort. Et tous les justes vont recevoir l'immortalité. De l'autre côté, tous les injustes de cette terre se lamenteront en voyant Jésus. Un grand tremblement de terre détruira notre terre et tous les perdus seront anéantis. Jésus dit, je viens bientôt pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Et c'est ce qui va se passer. Mais vous, frères, nous dit Paul, vous, frères, comme mon frère Jeff et toute ta famille, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Pour les enfants de Dieu, ce sera la joie sublime de laisser de côté maintenant cette terre où il y a eu la mort, les blessures, les souffrances, les injustices, pour arriver maintenant dans ce royaume éternel de paix, d'amour, de gloire et surtout on verra de nos yeux face à face notre beau, notre tendre Père céleste, ainsi que notre Seigneur Jésus qui a donné sa vie pour nous. Quelle joie ce sera pour tous les enfants de Dieu. Ils diront, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. C'est lui qui nous sauve. Quelle joie, n'est-ce pas? Amen. Comme Paul, on pourra dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et c'est ce que Paul nous encourage aussi. Jésus va revenir peut-être dans une semaine. Peut-être que les événements de la terre vont s'accélérer en une semaine. Les derniers événements, peut-être qu'il va revenir dans un an, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans, on ne sait pas. Mais dans le temps qui nous reste à nous, à vivre, à chacun de nous, Paul nous inspire par son exemple. Il dit à Timothée, parce que c'est là bientôt la fin de sa vie, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi.
jusqu'au bout de ma vie. Et c'est que Jésus nous encourage à avoir cette espérance qui va bientôt revenir. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, ce qui va arriver demain, les épreuves, les malheurs, même jusqu'à notre dernier souffle, de garder la foi. Parce que Paul dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Quel jour? Ben, le jour où Jésus va revenir. Jésus donnera cette couronne de justice à Paul, dit Paul, et non seulement à moi, dit Paul, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Alors la question ce soir, est-ce que vous aimez cet avènement? Est-ce que quand vous voyez la Bible, est-ce que vous êtes enthousiaste parce que vous voyez que vraiment, c'est la vérité? Daniel nous a dit, voilà, on a prédit l'histoire qui allait arriver. Tout ce qui reste à accomplir, c'est ce qui va se faire réellement, logiquement, c'est le retour de Jésus. Les signes nous montrent que bientôt Jésus revient et Jésus nous invite à nous préparer, à faire attention, mais à ne pas être trompé et à persévérer dans la foi en Jésus et dans la foi en cette espérance éternelle, cette espérance incroyable, extraordinaire que Jésus revient nous chercher. Quand Jésus viendra nous chercher, il dira, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. C'est pour vous le royaume éternel. Vous voyez, le roi du royaume éternel, le cinquième royaume, c'est pour nous tous. Nous tous qui voulons, comme le brigand, donner notre vie à Jésus. Parce que finalement, nous sommes comme ce brigand. Un jour ou l'autre, nous allons mourir parce que nous avons tous péché. La Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Un jour ou l'autre, nous allons mourir. Mais comme le brigand, dès maintenant, nous pouvons dire à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume, parce que je sais que c'est toi le roi de ce royaume, parce que je veux que tu sois mon roi. Je veux être dans ce royaume. Je veux t'en sujet, parce que tu es tellement bon, tu as donné ta vie pour moi. Et c'est ce que Jésus voudrait de tout son cœur, c'est que nous soyons prêts à rentrer dans son royaume. Jésus nous invite ce soir à nous préparer à son royaume et à le suivre, comme ce brigand sur la croix, à lui donner tout notre cœur, toute notre foi et à lui confier notre vie. Est-ce que vous aussi, vous voulez confier votre vie en Jésus dans l'espérance que bientôt il viendra vous chercher? Est-ce que c'est le cas pour toi, Jeff? Amen. Amen. Pour Aurélia et moi, c'est toujours ça qui m'anime, c'est pour ça que je suis là pour le Seigneur. Jésus a tout donné pour moi. Il a donné sa vie, et avec le baptême, le Saint-Esprit, il m'a donné une meilleure vie. Je suis un pécheur, mais c'est la meilleure vie que je pouvais avoir, mais surtout, j'ai une meilleure vie qui m'attend avec tous les bien-aimés, avec tous, avec vous. Jésus nous attend tous dans ce royaume. Eh bien, nous allons prier pour terminer notre étude, cette bonne nouvelle du royaume. Je vous invite à prier avec nous. Notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous voulons te dire merci parce que nous pourrions avoir juste cette idée que de croire que selon ta parole, tu vas revenir. Mais cette croyance, cette foi dans ton retour, elle est appuyée par la prophétie. Parce qu'il y a longtemps, tu avais dit à Daniel à travers Nebuchadnezzar, et ça a été conservé jusqu'à aujourd'hui, l'avenir du monde, l'avenir des royaumes à partir de Babylone, et surtout ce cinquième qui va venir. Nous sommes au temps de ce quatrième royaume divisé, et tu nous dis ce soir de nous préparer parce que tu reviens bientôt. Les signes sont là, les signes vont s'accélérer encore. Et le temps qui nous reste dans notre vie, peut-être demain ce sera trop tard parce que il y aura un accident, je ne sais quoi. Et Seigneur, dès maintenant, tu nous invites à avoir foi dans ton retour et à te donner notre vie, à te suivre en toutes choses, comme ce brigand sur la croix, à ce que tu deviennes notre roi. Et nous avons confiance en toi. Tu es un roi merveilleux. Tu es un roi qui est descendu sur terre pour donner ta vie pour nous. Tu es un roi qui nous aime, qui nous pardonne. Tu es un roi qui nous prépare une place dans les demeures du Père Céleste. Ô notre Seigneur Jésus, nous te prions de nous donner la force de nous accrocher à toi, parce qu'il faudra traverser des choses pour nous préparer à ton royaume. Notre Père Céleste, nous te louons, te glorifions pour notre Seigneur Jésus. Et Seigneur, nous te demandons ton Saint-Esprit afin de nous guider sur le chemin. Te demandons de bénir chacun de nous, de bénir la famille de Jeff, de tous ceux qui vont écouter ce message, qui écoutent ce message dans le monde entier.
Et Seigneur, nous te prions de nous garder dans tes mains et de nous préparer à ton royaume. Permets que nous puissions être guidés par toi jusqu'à nos prochaines retrouvailles, nos prochaines études. Et nous nous confions à toi au nom de Jésus, notre Père. Amen.